C'est la reprise pour le Paris Saint-Germain, mais bien sûr avec des matchs amicaux. 4-0 fut le score final de ce match, mais je vais rentrer un petit peu plus en détail sur les buteurs après l'intro. Privet, c'est Johannes Fan. Et oui, le PSG a gagné 4-0. Il s'est imposé à domicile, mais ils n'ont pas joué au Parc des Princes, mais bien au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Donc, les buteurs, ce fut Mauro Icardi à la 12e minute avec une passe de Hakimi. On a eu Icardi qui a marqué à la 35e minute. Et puis, en deuxième mi-temps, on a eu un but de Fadiga à la 87e minute. Et Xavi Simons dans le temps additionnel à 91e minute à marquer. Donc c'est un carton plein pour le Paris Saint-Germain avec un clean sheet. Il faut noter en termes de statistiques, bien sûr, qu'il y a eu 9 tirs du côté de Paris Saint-Germain contre 8 pour le Mans. Alors, les tirs cadrés, il y en a eu 7 pour le Paris Saint-Germain, un seul pour le Mans. La possession était de 56%, donc c'est pas une grosse possession du Paris Saint-Germain. 640 passes du côté du PSG contre 511 côté le Mans. On a eu aussi une précision de passe à 88% pour le PSG contre 85 pour le Mans. 7 fautes pour le Paris Saint-Germain contre 11 pour le Mans. Il y a eu 0 carton jaune des deux côtés, aucun carton rouge. 2 hors-jeu du côté du Paris Saint-Germain à faire attention, et il y a eu 2 corners pour le Mans. Voilà un petit peu les grandes lignes de ce match. Donc ça, c'est en termes de statistiques. Alors, quand on veut passer bien sûr à tout ce qui est bien sûr composition, il y a eu des changements. Il y a eu l'arrivée, le premier match de Alexandre Letellier, donc qui était titulaire, donc ça lui a fait extrêmement plaisir. Côté droit, on a eu Hakimi, en défense centrale, on a eu Kerrer et Diallo, et côté gauche, on a eu Allo. Donc Bernat n'a pas fait son retour, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on le verra sur le terrain. Ensuite, côté milieu, on a eu un milieu sur côté latéral du côté de latéral droit, Carby, et puis en milieu central, on a eu Dina et Bimbe avec Gana Gay. Ensuite, on a eu Draxler qui était dans le côté gauche, justement pour un petit peu mener l'attaque. Donc c'était un 4-4-2, et en attaque, on avait Kalimundo avec Icardi. Kalimundo qui est un petit peu déçu puisqu'on l'a pas énormément vu. Icardi a pu être présent justement parce que il a marqué. Alors en termes de changements, il y a eu pas mal de changements qui ont été faits. Xavier Simons est rentré. Le gardien Franchi est rentré. Il avait numéro 50 qui a ensuite été donné, qui a déjà été donné. Donc je pense qu'il va techniquement prendre le numéro 40. Donc Alexandre Letellier n'a pas fait tout le match. On a eu Dorio qui est rentré, Freusange, Fernandez Vélis qui est rentré, Bilmazia qui est rentré, j'avais dit Fadiga, Najera, Amada, MZ qui est rentré, Bichiabou aussi qui est rentré. Donc ça fait pas mal de changements. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc en même temps, c'est les matchs amicaux. On fait énormément tourner. Tout le monde est sorti en fait, hein, quasiment. Ouais, tout le monde est à peu près sorti. Hein. Donc c'est ça. Il y a eu un vrai changement, comme voilà des équipes bis quoi. Alors attendez, je vérifie. 3, 4, ouais, enfin à peu près tout le monde quoi a bougé. Il y a eu aussi beaucoup de changements côté de Le Mans. Eux, ils ont plutôt fait un 4-1-4-1. Voilà, donc c'était un petit peu leur schéma de jeu.
ça n'a pas porté ses fruits parce que ils ont un petit peu perdu. Il n'y avait pas trop de commentaires. Après, ça dépend. Moi, j'avais regardé avec PSG TV, etc. Donc, il n'y avait pas de commentaires du tout. Donc, on avait vraiment l'impression que on regardait un match d'entraînement. Je trouve, en plus, c'est payant. Voilà, donc c'est payant pour un certain nombre d'entre nous qui souhaitent regarder les matchs amicaux du Paris Saint-Germain. Et ce que j'ai pas trop apprécié aussi, c'est la qualité des champs en fait de la caméra. Quand tu proposes quelque chose et que tu veux en fait que l'on s'abonne pour pouvoir avoir accès à ce genre d'images, en gros, fait un truc de meilleure qualité pour qu'on puisse mieux voir et juger le match. Après, ce n'est que mon avis d'exigence en termes footballistiques. J'aime bien avoir une vue d'ensemble sur le jeu et avoir un focus sur certaines actions et avoir un focus qui est bien réalisé. Donc voilà, c'est un petit peu le côté bémol. Un big up au Paris Saint-Germain et félicitations pour ce 4-0. Et PSG TV, quelques efforts à faire justement pour les prochains matchs. C'est tout pour moi pour aujourd'hui par rapport à ce petit débrief du Paris Saint-Germain qui commence en beauté. Donc, un petit rappel, bien sûr, c'était le premier match d'Hakimi aux couleurs du Paris Saint-Germain. Certains auraient dit peut-être trop tôt, d'autres sont plutôt satisfaits qu'il joue déjà. Ça fait un moment qu'il s'entraîne avec les joueurs. Bien sûr, peut-être que au prochain match ce week-end, on aura Sergio Ramos à voir. Je débrieferai bien sûr ce match. Sur ce, portez-vous bien, passez une agréable semaine et à très bientôt pour une prochaine vidéo avec le Paris Saint-Germain. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche et de partager ma vidéo. Quoi d'autre ? Ah oui, vive le Paris Saint-Germain. Ciao, ciao. Paris SG, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais.